Coucou les cancers et bienvenue sur votre guidance spéciale célibataire pour le mois de février 2024. Alors nous allons aller regarder on va faire trois parties, à savoir la première sera le côté énergétique, les événements, ce qui pourrait se passer pour vous sur ce mois de février. Ensuite, bien sûr, nous irons voir le côté sentimental et pour finir, les messages de vos guides, les messages de l'univers, les messages des anges et puis les breloques pour avoir quelques messages supplémentaires. Voilà, alors surtout prenez cette guidance avec discernement. Nous sommes sur du général, sur du collectif, donc prenez les messages qui vous parlent. Et puis si ça ne vous parle pas, eh bien pourquoi pas aller voir les autres signes de votre thème astral. Voilà, je vous souhaite bonne lecture. Et surtout, n'oubliez pas que il faut adapter cette vidéo, parce qu'elle est générale, donc adapter en fonction de votre vécu. Que me dites-on? Oh, ok. J'ai ici, c'est très drôle parce que c'est encore comme les Gémeaux, j'ai encore un couple. Alors, je suis sur le célibataire, c'est bizarre. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Est-ce qu'il y a... J'ai un nouveau départ aussi. Ça se ressemble beaucoup avec celle des Gémeaux. Bizarre. C'est bizarre. Et j'ai encore un attachement. J'ai encore un attachement fort à quelqu'un. On me dit quand même qu'il y a de la positivité dans cette relation, Alors, ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être sentimental. Et si j'ai pas vraiment l'amour, mais j'ai un attachement profond à quelqu'un. Alors, j'ai un couple, et ça peut être un couple d'amis, ça peut être un couple d'amour, comme ça peut être un couple professionnel. Ici, on me dit qu'on est en fin de cycle, que quelque chose ici se termine. Alors peut-être que ce couple vient de se terminer, peut-être que vous êtes en train de vous séparer, ou professionnellement, hein, bien sûr, mais en tout cas, on me parle de quelque chose qui se termine. Malgré tout, il y a ici, pour moi, alors, il y a une autre porte qui va s'ouvrir, bien sûr, parce que quand quelque chose se termine, quelque chose d'autre commence. J'ai quand même ici le côté dialogue, reprise de dialogue. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va revenir et on va en reparler. Pas forcément, je ne vais pas dire pour se remettre ensemble. En tout cas, ici, on repart sur une base nouvelle avec cette personne. C'est pour ça que je vous dis que ça peut être professionnel, comme ça peut être aussi sentimental ou amical. Il y a un attachement profond entre vous. Ce qui fait qu'on repart sur de bases nouvelles. On n'a pas envie de lâcher cette personne et de ne plus la voir. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même ici alors, est-ce que c'est de l'emprise? Est-ce que c'est l'attachement? À vous de l'adapter en fonction de votre situation. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un profond attachement avec cette personne. Est-ce que c'est la routine? Est-ce que vous avez eu l'habitude pendant des années d'être avec elle et de se dire maintenant c'est terminé, ça va pas, il faut que je change. Pour moi, c'est une relation qui change, qui évolue. Et elle évolue bien. Elle évolue très bien, cette relation. Parce que vous voyez, on a quand même le soleil. On a quand même le côté solaire, positif qui est là. Donc, adapté, pour moi ici, c'est... je ne ressens pas d'amour ici. Je ne veux pas vous dire que c'était... C'est pour ça que je pense que c'est peut-être une relation qui s'est terminée, ou qui se finit, mais qui va bien se finir. Et on va repartir sur une autre base, peut-être une base amicale, hein, pour certains. Oui, il y a eu des crises, mais alors, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a bouleversement, révélation. Oula, qu'est-ce que j'ai là? J'ai vraiment le côté crise. Ah, mais regardez derrière, j'ai quand même... Ici, j'ai de bonnes cartes. Hein. La joie qui revient.
Alors, est-ce que vous étiez en période de crise et effectivement, il y a eu un petit peu des révélations, des choses qui ont fait que vous avez bougé ou que vous bougez? Ici, j'ai quand même ce sentiment qu'il y a des désaccords. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes en désaccord avec quelqu'un? Est-ce que c'est... ou avec vous-même, hein, bien sûr, ça peut être ça. Je dirais que ça peut être vraiment sur le côté sentimental parce que j'ai ici quand même un coup de cœur, mais ça peut être aussi adapté aux professionnels, hein. Vous pouvez avoir un coup de cœur professionnel, être en désaccord à l'heure actuelle dans votre travail où vous n'êtes pas bien, en fait c'est peut-être ça, vous êtes en train de vous demander ce que vous devez faire. Parce que ici, j'ai le sentiment, vous voyez, d'avoir un peu le déclic, de se dire, d'avoir des révélations et de se demander si on est vraiment à sa place. Alors, ça peut être, bien sûr, dans le sentimental, parce que vous êtes en période de rupture, hein, carrément. Moi, je le ressens comme ça, en période de rupture, et que vous êtes en train de tout remettre en question. Ça peut être dans le domaine professionnel, parce que j'ai quand même ici le côté réussite-victoire, mais reconnaissance en même temps. Est-ce que vous ne vous sentez pas assez reconnu dans votre profession ou dans votre relation, hein, parce que c'est adapté aux deux. Et c'est pour ça que vous y mettez un petit peu de la réserve. Vous êtes un petit peu... Il y a de l'amertume. Hein. Il y a de l'amertume, il y a du regret, il y a le sentiment de se dire pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que vous regrettez de vous être séparé de la personne? Est-ce que vous regrettez d'avoir changé de travail? Parce que je vous dis, les deux, j'ai l'impression que c'est un peu lié en ce moment. J'ai l'impression qu'en ce moment, la situation à l'heure actuelle, au niveau énergétique et autres, c'est pas le top. Vous avez beaucoup, enfin, c'est pas que vous avez beaucoup, vous avez une remise en question que vous êtes en train de faire en ce moment. Je pense qu'on a le côté un petit peu avec le valet de coupe, se dire... j'aimerais être plus émue, j'aimerais rencontrer quelqu'un. Vous allez peut-être l'avoir, hein, ce coup de cœur. Hein. Attention, moi je vois qu'il y a quand même un coup de cœur. Est-ce que c'est l'ancienne relation? Est-ce que c'est le travail qui a été un coup de cœur et après qui est passé par on va dire, un autre niveau de... on est passé du coup de cœur à la crise. Ça peut être ce que l'on me dit ici. Je ressens des regrets quand même ici. Est-ce que vous êtes parti sur une base ici qui était vraiment fantastique et qui se dégrade petit à petit? Moi, ce que je ressens ici. Par contre, vous avez quand même encore ce côté joyeux et célébration. Il y a quand même des choses qui vont marcher. Je ne vais pas vous dire que tout est noir pour vous parce que non, pas du tout. Peut-être que ça vous fait réfléchir à certaines situations. Peut-être que vous êtes en train de remettre en question certaines choses qui se passent dans votre vie. Et ça peut s'adapter vraiment dans tous les domaines. En même temps, vous avez la clairvoyance, la sagesse. Donc, vous savez que le bonheur est quand même là. Vous n'êtes pas dans la dépression. Attention, pas du tout. Moi, je pense que vous êtes plutôt vraiment ici en train de vous remettre en question et de dire... bon, il y a des choses où je ne suis pas d'accord. Il y a des choses qui m'ont énervée. Il y a des conflits que j'ai eus. Maintenant, essayons de redescendre et de remettre un petit peu les choses à leur place. Qu'est-ce qu'on me dit encore pour vous, les cancers? L'oscillation. Vous voyez, il y a ce côté vraiment va-et-vient. Ce côté de se dire oui, non. Je pense que vous êtes en conflit avec vous-même hein, en ce moment. Ouais. L'intention, on est vraiment en ce moment sur le côté je ne sais pas vraiment ce que je veux. Est-ce que je veux une rupture? Est-ce que je veux changer de travail? Ici, on est vraiment dans l'expectative de trouver des solutions, mais qu'on n'arrive pas à trouver parce qu'on n'arrive pas à s'engager dans une direction. Hein. C'est pour ça qu'il y a le mécontentement. On le ressent ici, en fait, c'est ça. C'est un mécontentement ici. Pas forcément des disputes, mais je pense qu'on est vraiment dans le mécontentement de soi-même, de ce qui se passe dans sa vie. Et en ce moment, on aimerait bien, effectivement, avoir cette boule de cristal, hein, et de se dire, lumière guérisseuse, viens et donne-moi
des solutions. Je vous rassure, elles vont arriver parce que vous êtes aussi dans la phase de trouver des solutions. Quand on est mécontent de quelque chose, quand on se dit non, j'ai pas réussi, on essaie de passer à autre chose ou de changer la situation. Et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire, ou ce que vous allez faire dans ce mois de février, de réévaluer les choses et de se dire, j'ai le droit au bonheur aussi, j'ai le droit à... Alors, peut-être que vous allez faire des compromis, bien sûr, mais il y a une réévaluation et je pense que vous allez arriver par la lumière guérisseuse, vous allez voir les choses autrement et vous allez arriver au bout du tunnel, en fait. À savoir que vous allez finir par prendre certaines décisions et qui seront, à mon avis, définitives. Même si vous, en ce moment, vous êtes en train de vous prendre la tête pour savoir si vous avez fait le bon choix, il y a un moment où vous trouverez la solution. Et ce sera pour vous une grande bouffée d'oxygène. Alors, allons voir maintenant le côté sentimental pour vous, les cancers. Pour les cancers. Un message. Porte pas. Bon, qui s'est retourné. Bon, alors on parle de rupture. Hein. En plus, on me dit que c'est votre destin. Bon, alors je pense que, effectivement, lâcher prise. Hein, et beaucoup d'instabilité. Là, on est, je ne vous cache pas, je vous l'ai dit déjà, je le ressentais déjà. On est sur une période de rupture. Bon, peut-être que vous aviez beaucoup de côté... je ressens autre chose aussi. Il y a peut-être ce côté vous rompez ou vous avez rompu parce que la situation n'était pas stable. Vous n'avez pas le sentiment que la personne qui était en face de vous soit quelqu'un de très très fiable et très très stable. Je pense qu'il y avait un petit problème, même s'il y avait ce côté attraction qui était la connexion entre vous, harmonie, se dire qu'on avait beaucoup d'attirance l'un pour l'autre. Il y avait des choses dans cette relation qui n'aboutissaient pas. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu cette rupture. Maintenant, ici, je pense, pour moi, il y a quelqu'un d'autre qui va venir vers vous. Parce qu'il y a un changement, on m'annonce quand même un changement. On me dit qu'il faut lâcher prise, à savoir, il faut faut arrêter de vouloir contrôler cette situation. Il faut l'accepter comme elle est. C'est peut-être vous qui avez pris la décision de rompre, c'est peut-être l'autre. En tout cas, il faut accepter. J'ai ici quand même le destin. Hein, il va vous mettre quelqu'un sur votre chemin. L'univers, il ne va pas vous laisser tomber comme une vieille chaussette, j'allais dire. Non, pas du tout. Il y a quelque chose qui sera mieux. On va atteindre un autre sommet. Par contre, effectivement, il va falloir travailler sur vous. Mais vous voyez, aussi, j'ai la carte du déménagement, à savoir, il y a du mouvement, il y a des choses qui se passent. C'est pour ça que je pense que vous allez laisser derrière vous, ou travailler sur cette rupture et sur cette instabilité. On a ici des bonnes choses qui arrivent pour vous. Peut-être pas tout de suite au mois de février, mais les choses bougent. Hein, vous vous mettez quand même en action. Donc, il y a peut-être des grandes résolutions de janvier vont se poursuivre pour le mois de février. Vous avez peut-être loupé le starting pour janvier. Et là, ça y est, vous mettez en route. Alors, le secret. Ah oui, mais moi je pense que de toute façon, alors, il y avait quand même dans une relation une douleur. Hein. Je pense que vous étiez prisonnier. Peut-être que vous avez étouffé d'ailleurs dans cette relation, parce qu'on parle quand même d'instabilité, de choses comme ça. C'était peut-être quelqu'un qui était, regardez, on est vraiment prise de... Vous êtes en plein dans la rupture, hein, pour moi. Il y a vraiment... elle reste, hein, elle reste. Il y a des non-dits, il y a ce côté un petit peu étouffé dans une relation. En même temps, vous voyez, les choses peut-être vont bouger parce que, oui,
Moi, j'ai une nouvelle rencontre. Hein. On me le confirme. Hein. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Bah ouais, regardez. Oh là là, oui. On va arrêter là. Mais regardez. J'ai la licorne. Hein. Donc, c'est un coup de chance. C'est quelque chose qui se passe quand même assez rapidement. Hein. Et en même temps, ben, vous voyez, c'est une âme sœur. Hein. C'est l'amour. L'amour inconditionnel. Il y a quelque chose qui arrive. Hein. Pour moi, c'est pas la personne que vous venez de quitter. Parce qu'il n'y a pas de retour. Pour moi, c'est, on me le dit, il y a une nouvelle rencontre. Par contre, il y a, moi, ce que je pense ici, c'est pour ça qu'on a un petit peu le passé et l'avenir ici, c'est que pour redéfinir pourquoi il y a eu cette rupture, parce qu'il n'y avait pas assez de dialogue dans la relation, et surtout, vous vous sentiez étouffé. Je pense que l'un des deux, étouffé dans cette relation, se sentait un petit peu pris dedans, et peut-être que même, je vais même aller plus loin, vous êtes resté avec cette personne, parce que c'était une routine quelque part, et se dire, ah ben, au moins j'ai quelqu'un, quoi. Je n'ai pas le sentiment que qu'il y avait vraiment, il y avait un lien, vous vous entendiez bien et tout ça, mais si vous réfléchissez bien, est-ce que c'est vraiment la personne qui était pour vous? Parce que moi, je le ressens pas du tout comme ça. Et vous voyez, on a ici quand même beaucoup, il y a eu de la distance, hein, il y a eu du silence radio entre vous, il y a eu peut-être le côté de se dire on va réessayer, on va retenter quelque chose, mais vous êtes arrivé à un moment où vous dites on ne peut plus y aller, ça ne marche plus. Et je pense que c'est une chance d'avoir pris cette décision, parce que derrière, il y a autre chose qui arrive, et quelque chose qui me dit que ce sera quand même beaucoup mieux, et même voir... regardez, on a vraiment, nous ne faisons qu'un, il y a la sincérité, il y a de la confiance, on se sent bien, il y a l'appel un peu irrésistible par rapport à cette personne, donc, bah, oui, les choses, il faut toujours un bien pour un mal pour un bien, on va dire, c'est un petit peu ça aussi ici. Donc, sentimentalement parlant, je vais y arriver, ben, on a vu que, c'est pour ça que je pense que vous êtes en pleine rupture. Vous me direz si ça vous parle. Et que là, on se dit, il faut prendre des décisions et des bonnes. La graine d'amour. Respirez, tout va bien. Ça pousse, ça. Et l'attirance, vous voyez, c'est bien ça. L'attirance, c'est vraiment l'attraction, la chimie, il y a quelque chose. Hein. On l'a vu, la personne qui vient vers vous, bah c'est, il y a des projets avec elle, vous voyez, il y a des projets. Même, je dirais même, peut-être que vous envisagerez à un moment ou un autre de vivre ensemble. Bon, c'est un peu la découverte. Hein, ouais. Alors, on me parle ici de réseaux sociaux. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne sur un site de rencontre ou par les réseaux sociaux. En tout cas, alors réseaux sociaux, ça ne veut pas dire toujours le digital, ça ne veut pas dire... ça peut être aussi par des amis, au travail, je sais pas, vous allez à l'anniversaire, ou alors il y a une fête au boulot, un after work peut-être, vous voyez, je pense à ça. En tout cas, moi, ici, alors, ça peut être bien sûr un site de rencontre, hein, je ne veux pas du tout dire que ce ne sera pas ça, mais je veux dire que le réseau social, ce n'est pas forcément tout ce qui est digital et tout ce qu'on peut avoir sur son téléphone ou tout ça. Ça peut être vraiment l'entourage, par l'entourage, une rencontre. Donc pour moi, je ressens plus d'ailleurs cette rencontre physique que virtuelle. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a plus tendance à se mettre sur un site de rencontre que de sortir ou de se dire je vais rencontrer quelqu'un. Ça, je vous l'accorde, c'est vrai. Donc voilà, pour moi ici, vous voyez, il y a quand même grosse probabilité que, écoutez, même si vous sortez d'une relation difficile, il y a le soleil qui revient dans votre vie et qui va vous apporter que du meilleur. Mais on sent que vous avez longtemps hésité avant de prendre ces décisions.
C'est pour ça qu'il y a encore peut-être même certains doutes pour vous et de se dire, est-ce que je fais le bon choix? Bah, écoutez les messages pour vous, les cancers. Exprimez vos rêves. Ouh, c'est un petit peu déplacé. Alors, exprimez vos rêves. Vous êtes prêts pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparés et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Très beau message. En fait, vous n'êtes pas seul. Hein. L'univers, il vous fait passer par cette phase parce que je vous ai dit, il y a une porte qui se ferme, mais il y en a une autre qui est derrière qui va s'ouvrir et qui va s'ouvrir mieux. En tout cas, vous êtes prêts pour le grand saut. Chakra du cœur, fantastique, franchement. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous aimer, il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Bon, ben écoutez, hein, on est en train de vous dire, l'univers est en train de vous dire, j'ai beaucoup de choses encore pour toi. Donc, voilà. N'hésitez pas. Et surtout, ne perdez pas espoir. Ça, c'est ce qu'on vous dit absolument dans les messages. Qu'est-ce que l'on me donne comme... Bah, écoutez. Je conclus. Hein, je vous ai dit, ne perdez pas espoir. Et ce qui sort, c'est l'espoir. La lumière filtre toujours à travers les barreaux. Avance vers cette lumière. Bah, l'univers gâte. Hein, je vais vous dire, l'univers vous gâte. Allez, on va regarder les breloques. Oh, j'en ai pris beaucoup. Bon. Qu'est-ce qu'on me dit ? Alors, bon, j'ai les vœux qui se réalisent. On a la pomme pourrie derrière soi. Hein. On le sent. Elle est encore un petit peu présente. Qu'est-ce qu'on me dit? On a des clés. Il va falloir couper. Hein. On me parle de couper des ponts, peut-être couper quelques liens avec certaines... Ouais, il va falloir prendre des décisions, couper. Ici, j'ai quand même Cupidon hein, qui s'y met. Hein. Ouais, regardez, on a le petit Cupidon qui est là. Bon, il va falloir guérir ce cœur. Hein. Ah oui. J'ai beaucoup de messages là. Hein. J'ai beaucoup de messages. Professionnellement, ça avance. Qu'est-ce que j'ai? J'ai du piment. Hein, regardez, on a le côté pimenté d'une situation, mais un petit peu pourri quand même. L'attachement. Parce que vous voyez, je vais le déplacer pour que vous les voyez mieux. Ici, j'ai quand même ce côté avec l'encre de l'attache. Par contre, ça, je ne sais pas ce que c'est. J'aimerais bien le retourner. Alors, avec mes ongles, c'est fantastique. Ça ne marche pas. C'est ça y est, je l'ai. Qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, je ne vois pas très bien. Je sais pas. C'est une... Qu'est-ce que ça m'inspire? Des mains, en fait. On pourrait dire que c'est des mains qui se lient. Bon, ici, j'ai le cavalier. Vous voyez, ben, j'ai l'étouffement. Hein. Non à l'étouffement. Hein. Ça, on est en train de nous dire non à l'étouffement. On a envie de voir autre chose. Hein. Ici, avec même
l'ambulance, on dit qu'il est temps de sortir. Hein. Il est temps de sortir cet étouffement. Ça ressort ici. Ici, on vous dit merci. Merci pour tout. La chance est là. Qu'est-ce qu'on a là? Dream. Non. Big. Ouais, c'est ça. Les Dream Big. Voilà. Donc, il y a des beaux rêves, il y a des choses. Ici, vous avez, ici quand même les flammes jumelles. Hein. Vous avez les souhaits qui se réalisent. Il faut couper avec beaucoup de choses. Hein. Moi, je dirais que ici, vous avez des choses à couper. Et même, vous voyez, ça. Il faut couper avec ça. Il faut couper avec, avec en même temps ce côté emprisonnement. C'est lié. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont liées. Vous avez vous avez très envie de réaliser quand même certains rêves. Et vous allez les réaliser. Bon, j'ai définitivement ici Cupidon qui s'y met. Vous avez quelqu'un qui vient vers vous. En même temps, j'ai le côté travailleur qui est là. Hein. Attention à la santé. Par contre, c'est ce qu'on me dit ici avec le... comment on appelle ça? C'est le signe des... Ah, vous me direz. C'est pour la pharmacie. C'est pas, je pense, non. Moi, on me dit que ça va être une guérison. Voilà. Il y a une guérison avec c'est la pharmacie, c'est des médicaments, c'est aller chercher une solution pour soigner. Ici, on me parle de guérison et vous êtes sur la bonne voie. Donc, sur la bonne voie de la guérison par rapport à des situations ici, certainement, qui sont pourries, qui pimentées, il y a eu de la dispute, il y a des choses un petit peu difficiles, il faut couper avec ça. Et vous travaillez dessus, en fait, c'est ça. Je pense que vous travaillez sur un attachement, vous essayez de vous détacher de tout ça, parce qu'on me dit non à ça. On me dit non à ce côté peut-être un peu futile, un petit peu... Là, avec la bouteille de parfum, pour moi, c'est vraiment le côté de quelqu'un qui ne va pas au bout des choses. Un peu futile, parfumé, charmant et tout, mais qui ne va peut-être pas au fond des choses. Ça peut être vous utilisez peut-être aussi beaucoup de parfums. Voilà. Ici, c'est ça. Moi, c'est plutôt ce côté un petit peu futile qui est là. Il y a besoin de soigner ici. On a vraiment ici le côté de se dire il faut guérir de cette situation qui est vraiment, qui reste quand même très forte dans votre vie en ce moment. Mais il y a des solutions. Vous voyez, on a vraiment le côté lapin, le côté des choses passent, hein, c'est ça, fuir aussi, c'est peut-être aussi ça, se dire qu'il faut fuir quand même certaines situations, mais en même temps, Cupidon, il vous amène quelqu'un qui va vous élever. Les souhaits vont être réalisés. Ici, on a quand même l'espoir, hein, avec le nœud. La flamme jumelle, c'est qu'arrive vers vous. Bon, bah, c'est pas mauvais signe, mais bon, on sent bien ici, vous voyez, dans les messages, que c'est un petit peu la même chose qu'on a vu tout au long de la guidance, c'est qu'il y a des choses à régler, des conflits, des choses à vraiment à travailler, peut-être des regrets que vous avez, pour pouvoir avancer, et vous avez de très beaux messages ici, qui peuvent vous donner quand même beaucoup d'espoir. Voilà. C'était votre guidance, les cancers. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des retours. Et puis, ben, écoutez, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.